le dis, j'ai senti une haine tangible comme je n'en ai jamais ressenti. C'était quelque chose qui haïssait chaque fibre de mon être et qui ne voulait qu'une chose, m'anéantir, de la manière la plus malveillante possible. J'ai grandi avec des valeurs chrétiennes et j'ai même été dans une école privée catholique pendant quelques années. Malgré ça, j'étais un vrai petit cassos, l'enfant à problème et je n'ai jamais vraiment été croyant. Certaines histoires de la Bible m'intéressaient mais on ne m'a jamais imposé d'être religieux. Je suis juste né dans une famille chrétienne modérée. Aucun d'entre eux n'était vraiment pratiquant ou particulièrement fervent. C'est important pour comprendre que je connaissais bien les croyances, mais que je ne les ai jamais prises pour des vérités absolues. Passons à mon adolescence, là où tout a commencé. À 12 ans, j'étais passionné par tout ce qui était occulte et mystérieux. Je lisais des livres, je traînais sur des sites, et je m'intéressais à tout. Les anciennes aliens, les conspirations, les fantômes, les médiums, la sorcellerie, les Illuminati, le démoniaque. On était dans les années 2003-2004, donc juste après le passage au nouveau millénaire. Tout ça me fascinait, mais je n'avais aucune preuve, aucune raison d'y croire. Ce n'est que lorsque ma famille décida de déménager que ces choses sont devenues, disons, crédibles. Mes parents avaient repéré une maison qu'ils trouvaient parfaite et étaient sur le point de l'acquérir. Ma mère voulait que sa mère, ma grand-mère, vienne d'abord l'approuver. Pendant que je courais dans les pièces vides en essayant de choisir où serait ma chambre, ma mère lui faisait visiter la maison. Après la visite, ma grand-mère s'était sentie mal à l'aise, surtout au 2e étage. Elle n'aimait pas l'agencement et elle s'inquiétait. Et si un incendie se déclarait pendant que mon frère et moi étions là-haut? Mais ça n'a pas suffi à dissuader ma mère. Après avoir inspecté la maison, on retourna à la voiture. Sur la route, ma mère dit à ma grand-mère qu'elle était troublée parce qu'elle aurait juré avoir vu une petite fille la fixer depuis une fenêtre du 2e étage. Ça poussa mes parents à se renseigner sur l'histoire de la maison. À leur stupéfaction, ils découvrirent qu'il y avait effectivement eu un incendie au 2e étage des années plus tôt et qu'une jeune fille était morte dans les flammes. Malgré tout, cette coïncidence étrange n'a pas suffi à les dissuader non plus. Ce qui les fit renoncer au final, c'était qu'à l'inspection, on découvrit une infestation de cafards. Et ça, ma mère n'en voulait absolument pas. On trouva donc notre vraie nouvelle maison dans une autre ville, pas loin. Celle-là fut approuvée bien plus vite et ma grand-mère donna son feu vert également. Quelques jours passèrent, nous étions quasiment installés et là, on frappa à la porte. C'était la femme qui vivait là avant nous, celle qui nous avait vendu la maison. Elle voulait nous transmettre un message. Sa mère était morte dans cette maison et parfois elle apparaissait. Mais il ne fallait pas s'inquiéter parce qu'elle était gentille, simplement attachée à l'endroit. Gardez ça en tête. Quelques semaines plus tard, je m'étais fait un nouveau meilleur ami qui habitait un peu plus bas dans la rue. Notre numéro était le 112 et le sien le 12. Je trouvais ça plutôt cool, même si évidemment ça n'avait aucune signification. Très vite, je m'étais rapproché de sa famille et eux se rapprochèrent de mes parents. On allait régulièrement les uns chez les autres. La première fois, les parents de mon ami demandèrent aux miens comment s'était passé le déménagement. Alors, mes parents leur racontèrent en détail. Et c'est là que ça commença à devenir étrange. À notre surprise, la famille de mon ami avait vécu pendant près de 10 ans dans la maison qu'on avait failli acheter. Et quand ils ajoutèrent qu'ils avaient déménagé parce que la maison était incroyablement hantée, ils précisèrent qu'il y avait 2 fantômes, une jeune fille et un vieil homme malveillant. Ça choqua ma famille. Mon ami avait 3 grands frères, 2 petits frères et 2 petites sœurs, dont une adoptée. Il faisait aussi garderie à domicile, donc la maison était pleine au quotidien. Chacun des grands frères avait vécu des hantises traumatisantes dans cette maison. Et l'aîné, qui avait 21 ans à l'époque, refusait encore de dormir lumière éteinte à cause de ça.
C'était la première fois de ma vie que j'entendais plusieurs personnes relater ensemble des phénomènes spirituels de façon aussi concrète. Passons maintenant à mes 14 ans. Même centre d'intérêt, toujours obsédé par les fantômes et les esprits. Je ne voulais rien de plus au monde que d'interagir avec eux d'une manière ou d'une autre. Mais malgré tout ce qu'on m'avait raconté, moi je n'avais jamais vu la moindre preuve de leur existence. C'était frustrant. J'ai essayé toutes les méthodes possibles pour entrer en contact. Acheter des boules de cristal, fixer des miroirs dans le noir, regarder de l'encre, me suis renseigné sur absolument tout. Rien ne marchait. Jusqu'au jour où j'ai reçu une planche de Ouija à Noël pour mes 15 ans. Et s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est n'utilisez pas de planche Ouija. Je vous le dis du fond de mon âme, ne le faites pas. Point. Moi, je ne l'ai pas utilisé tout de suite. Mais un jour, mon ami et moi traînions ensemble comme d'habitude et je me suis souvenu de mon cadeau. Je lui ai demandé s'il voulait l'utiliser avec moi et il accepta à contre-cœur. Je l'ai forcé à descendre à la cave car où serait l'endroit parfait pour faire ça si ce n'était là? J'avais à peine ouvert la boîte et posé la planche que mon ami paniqua puis remonta. Je me suis moqué de lui et avait dit « Je vais le faire tout seul si c'est comme ça !» J'ai posé la petite pièce sur la planche et j'ai commencé à poser des questions, mais rien. Absolument rien. J'étais déçu au possible. Je m'étais dit que ça s'arrêtait là. Je l'ai remise dans la boîte, remonta, et basta. Enfin, ça c'est ce que je croyais. J'avais tort. Vraiment tort. Dans les jours qui suivirent, j'ai commencé à vivre des choses inhabituelles. Des petits trucs au début, des lumières bizarres, mes chiens qui agissaient étrangement, des objets et des portes qui bougeaient. Et tout ça, moi, je trouvais cela spectaculaire. Je n'avais pas du tout peur, au contraire, j'étais surexcité et encore plus plongé dans l'occulte qu'avant. Je me disais, ça y est, c'est ce que j'attendais, vivre le paranormal. Et ce genre de choses continua régulièrement pendant les 2 années suivantes. Puis un jour, ça arriva enfin. Je vis mon tout premier fantôme. J'avais 16 ans. Je traversais la maison. De la cuisine, je passais par la salle à manger pour aller au salon. Et au moment où je franchissais l'espace entre la cuisine et la salle à manger, j'ai vu du coin de l'œil ce que j'ai pris pour ma mère qui marchait du couloir vers la cuisine. Je vis une robe rose. Ça m'a surpris parce que ma mère ne porte pas ce genre de choses en général. Puis, je suis entré dans le salon et j'ai vu ma mère et mon père assis sur le canapé, en train de regarder un film. Je me suis figé. Ma mère n'était pas en robe rose et elle n'était pas dans la cuisine. Je leur ai tout de suite dit, sous le choc, mais ils haussèrent juste les épaules et continuèrent leur film. Je n'ai pas insisté parce que j'étais euphorique. J'avais enfin vu un fantôme. Et j'ai immédiatement supposé que c'était la mère décédée de l'ancienne propriétaire. Je me suis mis à la considérer comme une sorte d'esprit gardien de la maison, même si je ne l'ai jamais revue. Et cet événement fut au final une mauvaise chose, car il m'avait rendu trop à l'aise avec l'idée de communiquer avec les morts. J'ai pris son esprit comme maître étalon de ce que seraient toutes les entités spirituelles et ça m'a poussé à chercher encore plus loin. Sauf que pendant les 2 années suivantes, les choses empirèrent. J'ai développé de l'insomnie. Il y avait des endroits aléatoires dans la maison qui me glaçaient le sang. Des portes claquaient sans arrêt. Des objets étaient projetés hors des placards, des commodes, des étagères. Un des trucs les plus terrifiants, c'était l'électronique qui s'activait sans électricité. Des poupées se mettaient à parler avec leur son enregistré, sans pile, que j'avais retiré justement pour empêcher ça. Les lumières s'allumaient et s'éteignaient sans cesse. Et j'ai même eu des télévisions qui passaient de statique à une chaîne, volume à fond. Je les débranchais et elles restaient allumées, encore plus fortes. Ça me foutait une trouille monumentale. J'ai des frissons rien qu'en y repensant, je vous jure. Et ce n'étaient pas des événements où l'on se dit « il y a sûrement une autre explication », non. C'était des choses qui ne pouvaient être que ça, des phénomènes paranormaux. Il y eut une nuit en particulier où tout bascula et où la terreur s'empara de moi pour de bon. À l'époque, je venais de me mettre à lire Harry Potter. J'étais un gros lecteur quand j'étais jeune.
J'étais assis sur le canapé dans ma cave qui avait été refaite en salle télé et où il se passait énormément de choses. Je n'avais qu'une petite lampe flexible comme seule source de lumière pour lire. Je pensais à quel point ces bouquins étaient géniaux et je trouvais ça drôle que des gens disaient que c'était diabolique. Et je vous jure que pendant que j'avais pensé cela, l'ampoule explosa. Elle éclata et projeta des éclats de verre sur moi. Heureusement, je n'ai pas été blessé, mais j'avais bondi de peur et fui la cave pour échapper au noir. Je montais les escaliers à toute vitesse et là, des poupées s'activèrent. Sous ces escaliers, il y avait des bacs de jouets et la peur m'a traversé comme un éclair. Je sprintais encore plus vite, j'ouvrais la porte de la cave et je tendais la main vers l'interrupteur du couloir devant moi en l'actionnant le plus rapidement possible. Et encore une fois, je vous jure que dès que j'ai appuyé, l'ampoule du couloir explosa. À ce stade, je m'étais dit, il n'y a pas moyen que tout ça soit réel. Et ça se reproduisit 2 fois de plus dans le salon, puis encore une fois au 2e étage quand je montais les escaliers. 4 ampoules explosèrent au total. Alors oui, je suis quelqu'un de rationnel. Je sais que ça pourrait être un problème électrique incroyablement bien synchronisé, mais tout ce qui s'est passé ensuite prouve le contraire. J'ai fini par atteindre ma chambre au 2e étage où les choses retournèrent à la normale et où j'avais enfin de la lumière. Et à cette époque, ces expériences me rongeaient, amplifiant mes insomnies. J'avais en permanence peur chez moi parce que ces choses arrivaient tout le temps et certaines étaient devenues si communes que je ne sourcillais presque plus. Avant d'arriver au cœur de l'histoire, je veux donner encore quelques exemples de ce qui se passait au quotidien. Allongé dans mon lit, je faisais tout pour ne pas regarder mon placard, qui avait l'horrible habitude de s'ouvrir en grand. Donc je fixais les ténèbres. Et avant que vous ne parliez de courant d'air, je précise, je le verrouillais et le bloquais régulièrement. Peu importe ce que je faisais, cette porte s'ouvrait quand même, en poussant ce qui la bloquait. Ça devint si pénible que j'avais fini par marchander avec la chose en lui disant que c'était libre de faire ce qu'elle voulait tant que ça n'ouvrait pas le placard pendant que j'essayais de dormir. J'ai 33 ans maintenant et je vous le dis en tant qu'adulte, ce n'était pas des tours de mon esprit. Ce n'était pas toutes les nuits, mais souvent je sentais des choses ramper à côté de moi sur le lit. Pas le genre de sensation où vous vous demandez si c'est votre imagination, non. Le matelas à ressort s'enfonçait réellement, se comprimait comme si une force invisible s'allongeait juste à côté de moi. J'étais terrifié, figé d'effroi. Une autre chose qui arrivait fréquemment à d'autres personnes, à cause de mes problèmes de sommeil, j'étais toujours le dernier à m'endormir. J'ai vu plusieurs fois des bras se lever dans le sommeil de quelqu'un, comme si la personne tendait la main vers le ciel. Un jour, un cousin et 2 amis dormaient à la maison et j'ai vu le bras de l'un d'eux se lever. J'avais l'impression que la chose me narguait, me montrant que ça pouvait faire ce qu'elle voulait à qui elle voulait. La cerise sur le gâteau fut quand je dormais sur un matelas gonflable dans la chambre de mon petit frère, plus jeune de 4 ans. Je faisais ça parce que j'étais devenu trop terrifié pour dormir seul. J'avais besoin d'être près de quelqu'un pour me sentir un minimum en sécurité. Et pendant que je m'assoupissais, j'ai vu le bras de mon petit frère se lever dans les airs. Sauf que, cette fois, il s'est réveillé pendant que ça arrivait. Je l'ai vu, encore à moitié endormi, comprendre ce qui se passait. Puis bondir hors du lit, se retourner et courir droit dans le mur, paniqué. Et je me suis mis à rire parce que je n'avais jamais rien vu d'aussi absurde et choquant de toute ma vie. Ses pieds bougeaient comme dans un vieux dessin animé, genre Sonic. Les couvertures se froissaient sous ses pieds qui patinaient et la vitesse à laquelle il a jailli du lit pour se manger le mur... Autant vous dire qu'aucun de nous n'a dormi cette nuit-là. À ce stade, vous comprenez que les choses empiraient et devenaient chaque jour plus envahissantes. Et on arrive au point d'orge. J'étais devenu assez courageux parce que ces choses étaient devenues si courantes que je m'y étais habitué. J'arrivais même de nouveau à dormir seul. J'étais donc allongé sur le canapé contre le mur du fond de ma cave. C'était là que je dormais et que je traînais le plus à cette période. J'avais 3 chiens, dont un petit chihuahua blanc qui s'appelait Baby. C'était la chienne la plus timide, docile, peureuse que vous puissiez imaginer. Quand on a des animaux, on connaît leur comportement par cœur. On sait ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Je venais d'éteindre les lumières et je me laissais tomber sur le dos. Baby sauta sur moi pour dormir sur ma poitrine, comme elle le faisait toujours. Et là, le truc le plus terrifiant de ma vie arriva. Baby se mit instantanément en alerte.
Elle se dressa, grogna en direction du noir. Elle ne faisait jamais ça. Son poil était hérissé, ses crocs étaient sortis. Je compris immédiatement que cette petite chienne essayait de me défendre contre quelque chose, malgré sa taille ridicule. J'étais en état d'alerte totale. Je me redressai, je scrutais l'obscurité pendant qu'elle restait en garde sur mes genoux. Et la seconde d'après, elle se recroquevilla, la queue entre les pattes. Elle gémit, s'enfuit. Et avant même que je puisse comprendre ce qui se passe, mes bras furent plaqués le long de mon corps, complètement immobilisés et mon dos bloqué contre le canapé. Je voyais suffisamment dans le noir pour vous dire à 100% qu'il n'y avait rien. Rien. Et pendant que j'étais maintenu, j'avais la sensation d'être enfoncé dans le canapé comme si on me poussait 1 mètre plus bas. Comme si mon âme était expulsée de mon corps. J'étais tellement terrorisé que je n'arrivais plus à penser, juste un bruit blanc de pure panique. Ça sembla durer une éternité, mais en réalité ça ne dura probablement que 10 secondes. Et dès que cette force m'a lâché, j'ai bondi en slip et j'ai traversé la cave dans le noir vers les escaliers. Je veux être parfaitement clair parce que ça, c'est ce que vous ne voulez jamais vivre. Ceux qui trouvent le paranormal cool n'ont jamais ressenti ce que je vais décrire. Je vous le dis, j'ai senti une haine tangible comme je n'en ai jamais ressenti. C'était quelque chose qui haïssait chaque fibre de mon être et qui ne voulait qu'une chose, m'anéantir, de la manière la plus malveillante possible. C'était inhumain comme sensation. Et à cet instant, j'ai compris que l'enfer était réel et que ça venait de là. Je n'avais aucun doute. C'était une certitude primale. Lui était le prédateur et moi, j'étais la proie. Je suis passé de pièce en pièce dans la maison et, comme avant, les ampoules se mirent à éclater. Je n'arrivais pas à échapper aux ténèbres. J'ai atteint le 2e étage, défoncé la porte de la chambre de mes parents en hurlant et je jure sur tout ce que j'ai de sacré qu'ils ne se réveillèrent pas. Je les secouais, je criais. Rien. Je suis allé vers la seule autre personne dans la maison à ce moment-là, mon petit frère. Pareil, il ne se réveillait pas. C'est comme essayer de sortir quelqu'un d'un coma. Et je vous dis ça en toute transparence, j'avais 18 ans, je me considérais comme un homme fait et j'avais ma fierté. Ça ne m'a pas empêché de me jeter dans le lit de mon frère à côté de lui et de me cacher sous la couverture. Vous pourriez croire qu'à ce moment-là, j'étais en sécurité. Eh bien, non. Ce truc a refait exactement ce qu'il avait fait dans la cave. Il a pris mon corps, encore et encore. Et je sentais mon esprit se fissurer et mon âme se faire broyer dans mon propre corps. Passé la 10e fois, j'étais totalement désespéré. J'étais à 2 doigts de céder, terrorisé à en mourir, sur le point d'être détruit par ces démons. Et c'est là que je me suis souvenu de quelque chose que j'avais entendu 1000 fois durant mon éducation chrétienne. Prier Jésus. Et je vous jure sur mon âme éternelle, sur tout ce que j'aime et tout ce qui m'est cher, au moment où j'ai imploré Jésus, tout s'est arrêté. 15 ans ont passé depuis, et je n'ai plus jamais vécu une seule des choses que j'ai décrites. Je n'ai même jamais retrouvé ce sentiment qu'un phénomène paranormal était proche de moi. Tout a disparu. Chaque fait évanoui. Et pendant 1 année entière, j'ai prié tous les soirs au moins 15 minutes avant de dormir. Je ne prie pas autant aujourd'hui, mais je suis tout aussi croyant, si ce n'est plus. Mais ce n'est pas tout à fait la fin. Le lendemain matin de cette fameuse terrible soirée, j'avais essayé d'expliquer à mes parents ce qui s'était passé. Je ne peux pas dire qu'ils m'aient cru à 100%, mais ils m'ont au moins écouté et ont essayé de m'aider. Je repense au fait que tout avait semblé commencer quand j'avais utilisé la planche de Ouija. J'ai donc fait une recherche rapide en ligne sur la façon de se débarrasser de ce genre de choses, parce que je ne voulais plus jamais que ce truc ou ce portail soit près de moi. Internet disait que la seule façon de vraiment fermer une planche Ouija, c'était de la brûler. Donc le jour même, mes parents et moi l'avons sortie dehors, vers le brasier. Et je dois dire que j'étais pressé, j'ai laissé mes parents s'en charger parce que je ne voulais même plus regarder cette planche ni être près d'elle. Des années plus tard, alors que je racontais tout ça à ma mère, elle me dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle me croyait, parce que ce jour-là, et je ne le savais pas, la planche Ouija n'avait pas brûlé. Elle m'expliqua qu'elle et mon père l'avaient arrosée d'essence,
et qu'elle était restée intacte. Ils l'ont finalement jetée à la poubelle et ont regardé le camion Ben l'emporter. Et je me suis dit que ça avait dû suffire parce que rien n'était jamais revenu. J'aime imaginer qu'elle a fini incinérée quelque part dans un centre de traitement des déchets à un moment ou à un autre. Et voilà, en gros, la véritable fin. Mais je peux ajouter une dernière coïncidence qui m'a marqué. Quand je parlais de ma mère et de mon père, c'était en réalité ma mère et mon beau-père. Je précise ça parce que quand j'ai enfin raconté cette histoire à mon père biologique, il m'a expliqué qu'il avait été sévèrement hanté dans sa jeunesse. Et comme moi, c'était un non-croyant qui avait fini par appeler Jésus à l'aide. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais ça m'a fait penser qu'il pouvait y avoir une sorte de composante héréditaire là-dedans. Et comme je l'ai dit au début, je n'ai rien inventé ni enjolivé une seule chose. J'ai réfléchi à l'hypothèse des troubles mentaux, mais à ce sujet, 2 points. 1. Les médecins ont toujours jugé ma santé mentale normale. 2. Quoi qu'il en soit, tout s'est arrêté instantanément au moment où j'ai appelé le Christ à l'aide. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.